Exposée. À 19 ans, elle découvre un amour incroyable avec un Apache surnommé sa lune blanche. Chloé a toujours été la lumière de son foyer. Dans cette petite banlieue de Lyon où les rires des enfants se mêlent au bruit des bus, elle se levait chaque matin avec la force de sa mère, une femme inflexible et résiliente. À 19 ans, Chloé rêvait d'un monde meilleur, un monde où l'amour n'aurait pas de limite, un monde où ses sentiments seraient acceptés tels qu'ils sont. Elle ne pouvait imaginer qu'une rencontre allait bouleverser son existence pour toujours. C'était lors du festival local de gastronomie, une fête colorée et vibrante rassemblant les habitants autour de saveurs authentiques. Les lumières scintillaient, les tambours résonnaient. Puis, elle le vit. Léo, un Apache mystérieux à la stature imposante, avec des symboles ancestraux sur la peau qui racontaient des histoires oubliées. Leur regard se croisa et tout devint flou autour d'eux. Son cœur s'emballa, vibrant à l'unisson des battements de la musique. Cette connexion fugace était comme une étincelle dans la nuit d'été, enflammant son être de passion. Les étoiles au-dessus semblaient lui murmurer des promesses d'amour éternel. Mais dans ce moment d'euphorie, le doute s'insinua rapidement, comme un serpent venimeux. Chloé savait que leur amour naissant était entouré de préjugés et d'incompréhension. À la maison, la tranquillité était devenue une ombre. Sa mère, épuisée après des semaines de travail acharné, ne cessait de mettre en garde sa fille. « Ne te perds pas, Chloé, tu es notre seule lumière », disait-elle avec une inquiétude palpable, sa voix tremblante d'émotion. Le respect et la sécurité familiale pesaient lourdement sur les épaules de Chloé, alors qu'elle subissait le choc de ces mots. Était-elle prête à défier ce qu'on lui avait enseigné ? Les semaines passèrent comme un rêve. Chloé et Léo se voyaient en cachette, échappant à la réalité, expliquant à voix basse leur vie, leurs espoirs, tout en sachant que ce lien était fragile. Puis, un soir, lors d'une dispute intense avec sa mère, tout explosa. « Tu te tournes vers un rêve insensé, tu ne peux pas faire ça !» s'écria sa mère, la fureur dans les yeux. Chaque mot était une flèche, chaque regard une accusation. Chloé, blessée, ressentit une douleur sourde, un tiraillement entre son amour pour Léo et sa loyauté envers sa mère. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Cette rencontre avec Léo lui avait ouvert les yeux sur la possibilité d'un bonheur inexploré. Mais maintenant, elle se sentait perdue. Le cœur battant, elle se tenait sous la lumière froide de la lune, face à Léo, un mélange de frustration et de passion dans ses yeux. Devait-elle réellement choisir entre l'amour et la sécurité? La nuit étoilée était témoin de ses doutes, mais une question la hantait. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour défendre cet amour exceptionnel auquel elle aspirait tant? Le flot de ses émotions, aussi tumultueux que le Rhône, ne laissait place qu'à un besoin urgent de trouver une réponse. Le vent frais de la nuit caressait doucement les joues de Chloé, son souffle soudain devenu erratique. Léo, debout devant elle, avait un regard qui alliait inquiétude et détermination. Ce regard lui brûlait la peau, comme un feu sacré dont elle ne voulait pas s'éloigner. Elle savait que le moment était venu de prendre une décision. Doit-elle tout risquer pour cet amour qui éclairait ses jours sombres? « Tu n'as pas besoin de choisir, Chloé, » murmura Léo, sa voix mélodieuse troublée par un tremblement. « Nous pouvons trouver un moyen. Je ne te demande pas de choisir entre moi et ta mère. Je veux juste que tu sois heureuse. » Ces mots, si pleins d'espoir, frappaient Chloé comme une vague déferlante. Mais la réalité se dressait devant elle, sombre et indissoluble. Sa vie était tissée de liens complexes, et sa mère, bien que parfois intolérante, était celle qui l'avait portée et guidée. D'un côté se tenait l'amour flamboyant de Léo, cet Apache envoûtant, et de l'autre, une loyauté tissée de respect et d'affection pour la femme qui l'avait élevé. Elle observa Léo, ses traits marqués par l'angoisse.
Derrière son apparence forte se cachait un homme vulnérable, tout aussi préoccupé par leur avenir. « Qu'en est-il de nous, de ce qu'on construit ensemble ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Chaque mot résonnait dans le silence de la nuit, écho de son désespoir. « Je ne sais pas, » avoua Léo désespérément, « mais je suis prêt à me battre. Je viens d'un monde qui ne nous accepte pas. Mais alors, que dit ce monde si nous nous aimons vraiment ?» Ses yeux brillaient d'une lueur déterminée, et cette lumière réchauffa le cœur de Chloé. Pour la première fois, elle ressentit que leur amour pouvait être une force puissante, capable de briser les chaînes de la société qui les entourait. « Si je dis oui, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais devoir en parler à ma mère, » dit-elle, la voix tremblante, hésitante. Léo s'approcha d'un pas, attrapa doucement ses mains. « Fais-le quand tu te sens prête, mais ne laisse pas la peur décider pour toi. L'amour est plus fort que les mots et les regards, il exige du courage. » Les yeux de Chloé s'embuirent de larmes, et elle se mit à réfléchir à ce qu'elle allait devoir affronter. Sera-t-elle capable d'affronter la colère et l'incompréhension de sa mère ? L'amour qu'elle ressentait pour Léo était palpable, vibrant dans ses veines, mais les blessures familiales se fermaient sur elle comme un étau. Mais une étincelle de courage naissait aussi, un désir irrépressible de vivre ses propres choix. Elle inspira profondément, savourant la fraîcheur de la nuit, se promettant de ne pas se laisser définir par les peurs d'autrui. Cette bataille serait pour elle, pour cet amour qui lui donnait des ailes. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait envie de croire que tout était possible, également dans ce monde où les différences semblaient insurmontables. « Je vais tout faire pour te protéger, Chloé, » promit Léo, sa voix résonnant d'un espoir indéfectible. « Je veux être avec toi. » Elle hocha la tête, un sourire timide éclairant son visage. Pourtant, un pressentiment lui disait que l'affrontement avec sa mère serait le moment décisif. Elle n'avait aucune certitude sur l'issue, mais le besoin de vérité, de vivre pleinement cet amour, l'emportait. L'obscurité enveloppait les deux amoureux, mais une lueur d'espoir scintillait dans le ciel, promettant un lendemain meilleur. Chloé savait qu'elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais pour cet amour qui transcende les barrières. Et avec cette pensée, elle serra la main de Léo, prête à affronter l'inconnu. Mais quel prix devra-t-elle payer pour gagner sa liberté et son bonheur ? Chloé se tenait là, la main de Léo serrée dans la sienne, son cœur tambourinant comme un oiseau piégé. Elle savait qu'il s'apprêtait à franchir une frontière qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Dans l'air lourd de tension, elle sentit ses pensées s'affronter. L'amour et la loyauté, l'espoir et la peur. Tout semblait se mélanger, comme les étoiles dans le ciel nocturne, scintillant avec une beauté troublante. « Je vais devoir en parler à ma mère » murmura-t-elle finalement, la voix tremblante, essayant de canaliser son anxiété. Léo la regarda avec une intensité qui lui fit rougir. « Je crois en toi, Chloé. Parfois, la vérité est plus forte que la peur. N'oublie pas que je suis là, peu importe comment cela se passe. » Elle inspira profondément, ses pensées vagabondant vers sa mère. Que dirait-elle, elle qui avait toujours eu des idées bien arrêtées sur le bon chemin à suivre? Quel serait le regard déçu ou en colère sur son visage? Chloé ressentait une vague de révolte dans son ventre. Pourquoi devait-elle se conformer aux attentes? Pourquoi ne pouvait-elle pas vivre l'amour qu'elle ressentait si intensément? Le lendemain matin, le soleil se levait d'un jaune éclatant, mais Chloé ne pouvait pas en profiter. Son esprit était accaparé par une tourmente d'émotions contradictoires. Elle se regarda dans le miroir, s'efforçant de reconnaître la fille pleine de rêves qui se cachait derrière les doutes. « Tu vaux mieux que cela » se murmura-t-elle, cherchant du courage dans sa propre réflexion. Au petit déjeuner, sa mère était déjà là, buvant son café en lisant le journal. Chloé pouvait sentir l'oppression de l'atmosphère, un poids qu'elle devait lever. Elle se força à s'asseoir à la table, son cœur battant. « Maman » commença-t-elle, hésitant. « Je dois te parler de quelque chose d'important. » Sa mère leva les yeux, surprise, le journal momentanément oublié. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Chloé se força à rencontrer le regard de sa mère. « C'est à propos de Léo. » Le silence tomba comme un lourd voile, et le regard de sa mère changea. Elle détourna les yeux, serrant instinctivement la tasse de café entre ses mains.
Ce garçon, je ne suis pas sûr qu'il soit bon pour toi. » Ce fut comme un coup de poignard dans le cœur de Chloé. « Mais maman, il m'aime, je l'aime, je ne peux pas juste l'ignorer parce qu'il vient d'un monde différent. » La colère et l'incompréhension creusaient un gouffre entre elles. « Chloé, tu as un avenir à bâtir, pas avec quelqu'un dont la vie est si instable. » Elle sentit l'envie de pleurer la submerger. Cette lutte entre l'amour et la réalité était plus que douloureuse, c'était déchireur. « Maman, je ne veux pas d'un avenir qui me prive de mon bonheur, je suis prête à me battre pour Léo. » Les yeux de sa mère s'embuèrent, mais elle ne lâcha pas prise. « Et si tu te trompes, quel prix es-tu prête à payer pour cet amour ?» La question résonna en elle comme un écho profond. Chloé savait qu'elle avançait sur un chemin semé d'embûches, et pourtant son cœur battait la chamade pour ce qui était juste. « Je suis prête à tout, maman, même à me battre contre toi. » La tension dans la pièce était palpable, chaque mot accroissant le poids de leur désaccord. Elles se faisaient face, deux femmes sur des chemins distincts, mais unies par le même sang, la même passion d'âme. Chloé se demandait si elle pouvait vraiment percer cette barrière, si l'amour pouvait transcender tout ce qu'elle avait jamais connu. « Alors, choisis, » dit finalement sa mère, la voix empourprée d'émotion. « Mais sache que cela pourrait te coûter plus que tu ne le penses. » Et avec ces mots, Chloé comprit que l'amour est une bataille, un défi contre les préjugés et les attentes. Elle était prête à affronter non seulement sa mère, mais tout ce que la vie pourrait lui réserver. Une lumière brillante scintillait à l'horizon, et elle savait que ce n'était que le début. Est-ce que l'amour triomphera de la séparation entre une mère et sa fille? Chloé se tenait là, le cœur en bataille, entièrement figé par les mots de sa mère. L'adversité se tenait entre elles, invisible mais indéniablement présente. Elle savait que cette confrontation n'était que le premier acte d'une pièce dont elle ne pouvait encore deviner l'issue. Tandis que sa mère se levait pour débarrasser la table dans un silence pesant, Chloé sentit son esprit s'emballer. Elle avait pris la décision de se battre, mais quel en serait le prix? Quand sa mère sortit de la pièce, la colère la gagna. Pourquoi fallait-il toujours que les rêves soient mis de côté pour faire place à la raison? Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, se dit-elle. Léo, avec son regard profond et son sourire éclatant, l'avait conduite à voir le monde d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Pour lui, elle aurait traversé des vallées de feu, et maintenant, elle devait choisir entre ce qu'elle aimait et ce que sa mère approuvait. Elle décida de sortir. L'air frais du matin la frappa comme une claque réconfortante. Chaque pas vers la maison de Léo était une réaffirmation de sa détermination. Qui était-elle, sinon une jeune fille pleine de rêves, désireux de les réaliser? Elle frappa à la porte, le ventre en ébullition. Léo ouvrit, le visage illuminé d'un sourire qui illumina son cœur. « Chloé, tu es là !» s'exclama-t-il, sans se douter de la tempête intérieure qui la rongeait. « J'ai parlé à ma mère, » répondit-elle, la voix à peine audible. Léo fronça les sourcils, sentant immédiatement la tension. « Et alors ?»« Elle ne veut pas que nous soyons ensemble. Elle dit que tu n'es pas bon pour moi. » Les larmes menaçaient de jaillir de ses yeux. Son visage se creusa de chagrin. « Je ne sais pas quoi faire. » Léo prit sa main, ses yeux remplis de compréhension. « Écoute, Chloé, ce n'est pas facile, mais je crois en nous. Nous avons quelque chose de spécial, et je suis prêt à me battre pour ça. » Ces mots résonnaient en elle comme une mélodie douce. « Mais ma mère, elle, je ne veux pas la blesser. »« Tu ne peux pas vivre ta vie en fonction des attentes des autres, » affirma-t-il, sa voix ferme mais douce. « Nous avons un avenir, ensemble. Ne le laissons pas s'évaporer à cause des peurs des autres. » Ces mots résonnaient avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie. L'amour qu'elle éprouvait pour Léo l'étreignait comme une ombre chaleureuse. L'envie de décevoir sa mère s'atrophiait sous le poids de la passion. « Peut-être que je dois lui parler à nouveau, » proposa-t-elle, les yeux pétillants d'une détermination renouvelée. « Examiner les choses sous un autre angle. » Léo hocha la tête, un sourire prudent apparaissant sur ses lèvres. « Tu peux le faire. Tu es plus forte que tu ne le penses, Chloé. Ne l'oublie jamais. » Sur cette promesse partagée, Chloé sentit une flamme naître en elle, une lumière qui lui disait qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. L'amour était un combat qu'elle était prête à mener un pas après l'autre, avec Léo à ses côtés.
Alors qu'ils s'embrassaient sous le ciel bleu, la gravité du monde adulte commençait à se teinter d'une nuance d'espoir. Elle sut au fond d'elle-même qu'elle n'était pas seulement en train de choisir entre l'amour et l'approbation de sa mère, elle était en train de choisir d'être elle-même. Mais qu'adviendra-t-il si cette lumière s'éteint, pensa-t-elle, le cœur battant avec l'angoisse d'un rendez-vous inévitable. Ce n'était que le début d'une lutte bien plus grande, un combat contre l'obscurité qui rôdait. Chloé se tenait désormais devant l'entrée de la maison, le cœur battant la chamade. Les mots de Léo résonnaient encore dans son esprit, comme une hymne à la liberté. Elle savait qu'elle allait devoir affronter la tempête qui l'attendait chez elle. Chaque pas vers le seuil lui semblait une épreuve, mais elle avançait, portée par une détermination qui n'était plus uniquement sa propre lumière, mais aussi celle de Léo. Lorsqu'elle entra, l'atmosphère dans la maison était lourdement teintée de silence. Sa mère, toujours occupée à ranger des assiettes, ne l'avait pas entendue. Chloé prit une profonde inspiration, puis se fit entendre, d'une voix ferme. « Maman, il faut que nous parlions. » La mère de Chloé se retourna, son visage marquant une surprise de courte durée. Les traits se durcirent lorsqu'elle perçut la gravité de la situation. « De quoi veux-tu parler, Chloé ?»« De Léo, répondit-elle, en se remémorant le regard apaisant de son amoureux. « Je sais que tu n'acceptes pas notre relation, mais je tiens à lui, je tiens à nous. » La réaction de sa mère fut immédiate. « Je ne veux pas que tu sois avec lui. Tu es encore jeune, c'est un garçon sans repère, pellucide, buté, ils ne te conviennent pas. » Chloé sentit une colère sourde monter en elle. « C'est lui qui m'a appris à croire en moi, maman. Il me pousse à rejoindre, respirer, à rêver. Tu ne peux pas simplement le juger sur des apparences. »« Et tu crois qu'il se soucie de toi, vraiment ?» rétorqua sa mère, avec un regard averti. « Les garçons comme ça, ils prennent, ils ne donnent pas. » Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. « Il n'est pas comme ça, je te le promets. Je veux que tu le connaisses, que tu le vois vraiment. » Un silence pesant emplit la pièce. Les yeux de sa mère se durcirent, mais il apparut aussi une lueur de curiosité. « Tu es prête à te battre pour lui, à te battre pour nous ?»« Je l'ai toujours été, » répondit Chloé avec conviction, sentant le frisson de l'adversité sous son écorce. « Je vais me battre pour notre amour, et je veux que tu sois de mon côté. » La mère de Chloé hésita, son visage se raidissant alors qu'elle évaluait cette déclaration. Elle sentit son cœur se serrer à l'idée de décevoir sa fille, mais l'inquiétude pour son bonheur la rongeait elle aussi. « Et si ce n'était pas ce qu'il y a de mieux pour toi, que feras-tu alors ?»« Je ferai ce qui est bon pour moi, » murmura-t-elle, l'angoisse dans la voix. « Que je décide d'accepter mes sentiments, même si cela te déplaît. » Ce fut comme si, en prononçant ces mots, elle avait ouvert une porte vers la compréhension. Sa mère, bien que touchée par ces paroles, restait sur ses gardes. Dans ses yeux se lisait une lutte intérieure. « Peut-être, je pourrais rencontrer Léo. » Chloé, le cœur scintillant d'espoir, ne savait si cette ouverture était suffisamment forte, mais elle était prête à saisir cette chance. « Alors, que dirais-tu de l'inviter pour le dîner demain soir ?» Le regard de sa mère s'assombrit à cette idée, mais après un moment de silence, elle acquiesça lentement. « D'accord, mais je veux que tu sois prudente. Les décisions que tu prends maintenant ont des conséquences. » Chloé hocha la tête, le cœur battant de gratitude et d'une étrange fébrilité. Peut-être que la lumière qui l'unissait à Léo pouvait percer l'obscurité d'un regard maternel inquiet. Ainsi, tandis que la nuit s'installait, Chloé se mit à imaginer la rencontre, le moment où sa mère verrait le regard sincère et enjoué de son amoureux. Elle savait que ce serait un pas décisif vers l'avenir qu'elle désirait tant. Alors qu'elle fermait les yeux, elle se laissa emporter par les rêves vibrants de possibilités. Et si cet amour était capable d'éclairer les cœurs, même les plus récalcitrants? Mais une autre pensée l'assaillit, comme une ombre sur l'horizon. Que se passerait-il si la confrontation ne menait qu'à de nouvelles séparations? La lutte ne faisait que commencer. Le lendemain, Chloé se leva avec une étrange excitation. L'angoisse et l'espoir se mélangeaient dans un tourbillon d'émotions alors qu'elle préparait le petit déjeuner. Le parfum du café flottait dans l'air, mais elle ne pouvait se concentrer que sur l'image de Léo, son sourire radieux, ses yeux pétillants de vie. Elle imaginait déjà leur conversation, chaque éclat de rire, chaque regard échangé.
Mais la réalité était là, bien vivante, et l'angoisse de la rencontre pesait sur ses épaules. Sa mère descendit finalement, son regard fatigué se posant sur elle. « Tu es nerveuse » demanda-t-elle, un soupçon de douceur dans la voix. Chloé hocha la tête, un sourire nerveux aux lèvres. « Un peu, mais je crois que ça ira. » Pourtant, à mesure que les heures passaient, la tension montait. L'idée que Léo, ce garçon qu'elle aimait tant, serait bientôt devant sa mère lui donnait des papillons dans le ventre. Elle se préparait mentalement à tout, aux critiques, au silence glacial, aux doutes qui pourraient surgir comme des ombres menaçantes. À 19 heures, l'angoisse atteignit son comble. Chloé se tenait devant le miroir, retouchant machinalement son maquillage, comme pour se donner du courage. Chaque tintement de la pendule résonnait dans sa tête. Quand la sonnette retentit, son cœur manqua un battement. Elle ouvrit la porte et Léo se tenait là, les cheveux légèrement en désordre, un bouquet de fleurs à la main, des marguerites. « Pour toi, c'est un symbole d'innocence et de bonheur », dit-il avec un sourire désarmant. Ses yeux brillaient et pour un instant, le monde extérieur disparut. Chloé lui prit les fleurs, touchée. « Merci, c'est magnifique ». Elle le guida à l'intérieur, son cœur battant à toute allure. La mère de Chloé était déjà à table, la salle à manger peinte de couleurs pastel et ornée de bougies qu'elle avait préparées. L'atmosphère était intime, mais l'appréhension flottait dans l'air comme un nu noir. « Maman, je te présente Léo !» annonça-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Les yeux de sa mère scrutèrent Léo, son visage impassible, mais la tension dans l'air était palpable. Léo, plein de confiance, tendit la main. « Bonjour madame, enchanté !» Sa mère l'observa, son expression indéchiffrable. « Asseyez-vous, je suis contente que tu sois ici. » Le dîner débuta dans un silence gênant, perturbé uniquement par le cliquetis des couverts. Les échanges étaient maladroits, mais Léo, sans le savoir, tentait de briser la glace avec son humour, des anecdotes de l'école et des détails sur ses passions. Chloé observait sa mère, cherchant des signes d'acceptation. Mais au fur et à mesure des minutes, le ton de sa mère changea. « Et Léo, que comptes-tu faire après le lycée ?» demanda-t-elle, avec une ironie à peine voilée. Chloé se tendit. Léo, n'hésitant pas, répondit avec passion. « J'aimerais voyager, voir le monde. J'ai besoin de liberté. Je ne veux pas vivre enfermé dans une routine. » Le visage de sa mère se figea. La liberté, c'est une belle chose, mais la vie ne se résume pas à courir. Chaque choix a ses conséquences, et il en est de même pour les relations. Chloé sentit son cœur s'accélérer. Elle décida d'intervenir, de défendre Léo. « Maman, ce n'est pas juste. Il a des rêves, tout comme moi. Je suis prête à me battre pour lui. » Les mots sortirent, bruts et réels. L'air devint lourd, saturé de tension. Léo la regardait, une lueur d'admiration dans ses yeux, tandis que la mère de Chloé s'agaçait. « Tu sembles persuadée que tu sais ce qui est le mieux pour toi, mais l'expérience… » Chloé, maintenant enflammée, coupa sa mère. « Je veux vivre ma vie, même si ça signifie faire des erreurs. Léo est mon choix, et je ne le regrette pas. » Les larmes montèrent aux yeux de sa mère. « Chloé, je ne veux pas te voir souffrir, mais je crains que tu ne sois pas préparée aux défis qui t'attendent. » Leurs regards se croisèrent. La confrontation entre la protection maternelle et l'amour adolescent était palpable. La passion de Chloé était crue. Elle savait que cette discussion marquerait un tournant dans leur vie. Léo rompit le silence. Peut-être que donner une chance à cet amour pourrait éclairer des voies que l'on n'imaginait pas. La tension, les doutes, tout cela était réuni autour de cette table. Leur histoire commençait à se dessiner, mais pour Chloé, la question demeurait. Allait-on réussir à surmonter ce mur? La lutte, un pas à la fois, ne faisait que commencer. Chloé sentit son cœur battre de manière frénétique, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à rompre. L'atmosphère autour de la table vibrait d'une tension presque palpable. Elle scrutait le visage de Léo, cherchant une lueur d'espoir, mais son regard trahissait déjà une nervosité partagée. Sa mère, quant à elle, semblait imperméable à la passion qui les entourait. « Je comprends tes rêves, Léo, mais la réalité est souvent bien plus complexe. Tu ne peux pas te contenter de courir après des chimères, » rétorqua sa mère, sa voix ferme, tranchante comme un couperet. Chloé sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait toujours admiré la force de sa mère, mais aujourd'hui elle ressentait une colère sourde monter en elle.
Pourquoi tu ne peux pas simplement le laisser parler » s'écria-t-elle, sa voix tremblante sous l'effet de l'émotion. « Léo a quelque chose à dire et ça compte. Au lieu de lui mettre des barrières, écoute-le » Le regard de Léo se fit déterminé, sa main cherchant celle de Chloé sous la table. Elle la lui prit, se sentant réconfortée par ce contact, même au milieu de ce cyclone émotionnel. Les mains s'entrelacèrent comme si elles voulaient bâtir un rempart contre les doutes qui pesaient sur eux. « Peut-être que je ne comprends pas encore tout, mais je vais essayer. Je ne veux pas seulement suivre un chemin tracé d'avance, » déclara Léo, son ton sincère faisant vibrer les cordes sensibles de Chloé. Sa mère lâcha un soupir lourd, ses traits se détendant légèrement. « Léo, je ne m'oppose pas à tes aspirations, mais il est crucial de conserver un équilibre. Partir à l'aventure est beau, mais il faut aussi savoir où l'on remet les pieds. » Chloé retint son souffle. L'acceptation était une première étape, mais elle savait que ce qui suivrait serait bien plus difficile. Elle attendait le moment où sa mère donnerait enfin un accord, un hasard de compassion envers leur amour. « Nous faisons des choix, oui, mais ce sont ces choix qui façonnent notre vie. Je veux que Chloé soit heureuse, tout comme je veux le meilleur pour toi, » continua sa mère, son regard se radoucissant. Chloé ne pouvait s'empêcher de sentir une bouffée d'espoir. « Alors, donnez-nous la chance de prouver que cet amour peut être un rêve et pas seulement une illusion. Vous ne perdrez pas votre fille, maman. Je resterai celle que vous connaissez, juste un peu plus libre. » Leurs regards se rencontrèrent, une œuvre d'art fragile peinte d'une palette d'amour et de crainte, quelque chose que personne ne pouvait détruire. La tension semblait se dissiper lentement, mais une dernière étincelle restait. Elle voyait les doutes danser dans les yeux de sa mère, alors que Léo restait immobile, prêt à soutenir Chloé, peu importe l'épreuve. Soudain, la voix de la mère de Chloé brisa le silence, mais cette fois-ci, elle ne semblait pas si froide. « J'aimerais connaître tes rêves, Léo. Peut-être que si nous discutions un peu plus, je pourrais comprendre ce qui te motive vraiment. » Cela pourrait être leur première lueur d'espoir. Chloé ressentit une vague de gratitude l'envahir, son cœur rebondissant dans sa poitrine. La route serait encore longue, mais peut-être qu'ensemble, ils pourraient négocier le chemin de leur bonheur. À cet instant précis, le futur s'étendait devant eux, incertain mais exquis dans sa promesse. Léo, avec un profond sourire, répondit « Je serais ravi de partager cela avec vous. Chaque aventure commence par une conversation, non ?» Et avec cette phrase, Chloé sut que ce n'était que le début. Alors qu'il parlait et que les barrières s'effondraient lentement, une question résonna dans l'esprit de Chloé. Son amour était-il assez fort pour transcender les peurs et les jugements? La réponse à cette question, elle le découvrit dans le prochain chapitre de leur histoire tumultueuse. Chloé observa Léo avec une lueur d'excitation dans les yeux, tandis que le silence pesant de la pièce commençait à se désintégrer sous le poids de leurs mots. Sa mère avait ouvert une porte que Chloé avait longtemps espéré voir déverrouillée. Le cœur de Léo tambourinait aussi fort que le sien, chaque battement résonnant comme une promesse d'avenir. « Mes rêves !» commença Léo, sa voix légèrement tremblante. « Je veux explorer des horizons que je n'ai jamais connus. La musique, les cultures, j'ai besoin de vivre ça. » Chloé se pencha un peu plus près, captivée. Elle savait combien la musique était importante pour lui. Ses yeux brillaient alors qu'il évoquait des paysages lointains, des sons, des visages. « Mais je ne veux pas partir sans Chloé. Elle est ma complice, ma muse. » Sa mère, les bras croisés, semblait se perdre dans ses pensées, pesant ses mots avec soin avant de répondre. L'incertitude se lisait sur son visage, mais le fait qu'elle écoute, visiblement touchée, était déjà une victoire. « C'est beau, Léo », finit-elle par dire, sa voix plus douce. « Mais les rêves peuvent parfois nous égarer, et je ne voudrais pas que vous vous perdiez en chemin. La musique, c'est une voix magnifique, mais elle est aussi pleine de défis. » Chloé sentit une autre vague d'espoir affluer. Si sa mère acceptait d'écouter, alors peut-être qu'elle accepterait aussi de l'accompagner dans cette aventure. Elle inspira profondément, puis se tourna vers Léo. « Nous ne voulons pas fuir la réalité, nous souhaitons créer la nôtre. Je veux que tu comprennes que nous aimerons vous prouver que cet amour, cet engagement compte. » Le regard de sa mère s'adoucit encore, comme une tempête qui se calme juste avant le lever du soleil. Une pause s'installa dans la conversation et Chloé chassa les doutes de son esprit.
Elle savait que chaque mot qu'il prononçait dessinait les contours de leur avenir. « Alors, comment imaginez-vous cet avenir ensemble ?» demanda sa mère, sa curiosité piquée au vif. Les mots coulaient maintenant et Chloé en profitait chaque seconde. Léo sourit encore plus largement. « Je rêve de voyager vers le sud, peut-être vers les plages de l'Espagne, ou même au-delà. J'aimerais faire de la musique et rencontrer des gens qui partagent cette passion. » Chloé ajouta, enjouée, « On pourrait faire découvrir notre univers à ceux qui ne le connaissent pas encore, combiner nos talents, organiser des concerts. Imagine une scène remplie de lumières et de sourires. » La pièce prit des éclats de rêve et d'enthousiasme. La mère de Chloé acquiesça lentement, ses yeux se perdant un instant dans l'imaginaire de ses rêves. « Je suppose que la passion peut parfois être ce qui nous sauve des tempêtes de la vie, » murmura-t-elle. « Mais il ne faut pas oublier de garder les pieds sur terre. » Un silence chargé d'émotions s'installa de nouveau. Chloé comprenait les réserves de sa mère, cette nécessité d'encre, mais elle espérait que l'ouverture qui s'était manifestée ce soir-là pourrait conduire à des échanges plus profonds. « Maman, je te promets que nous écouterons vos conseils, mais laissez-nous la chance de vivre notre histoire. » Chloé avait presque peur de mettre trop de pression, mais son cœur débordait d'espoir. Soudain, une idée jaillit dans l'esprit de sa mère. « Je veux que vous veniez présenter votre projet, ce rêve. J'organiserai une rencontre avec quelques amis, des gens de ma génération, qui ont peut-être quelque chose à partager. » Chloé et Léo échangèrent un regard complice, l'électricité du moment illuminant leur détermination. « Merci, maman », Chloé chuchota, submergée par la substitution nouvelle des espoirs. Mais alors que la conversation continuait, une question persistait dans l'esprit de Chloé. Leur amour résisterait-il aux épreuves de ce rêve? Leurs mains toujours enlacées, Léo la regarda avec une intensité qui laissa le souffle court à Chloé. Elle savait qu'une nouvelle aventure, pleine de défis et de merveilles, commençait à peine. Et tandis qu'il se levait pour quitter la table, le cœur encore palpitant d'émotion, elle se demanda « Cette rencontre serait-elle le tremplin pour que leur amour s'épanouisse ou le début d'une lutte à venir ?» Les échos de sa question préparaient le terrain pour ce qui devait suivre. La nuit tombée, Chloé et Léo se retrouvèrent dans le petit café où ils avaient passé tant d'heures à discuter de leurs rêves. L'ambiance était douce, les lumières tamisées projetaient des ombres sur les murs, comme si le lieu lui-même souhaitait les envelopper dans une bulle de promesses. Le parfum du café frais flottait dans l'air, mêlé à celui des gâteaux maison, créant une atmosphère chaleureuse et rassurante. Léo était déjà là, assis à une table dans un coin, un carnet ouvert devant lui. Il griffonnait des notes. À sa vue, le cœur de Chloé battit plus vite. Elle s'approcha discrètement, admirant la façon dont son crayon dansait sur le papier. Lorsqu'il leva les yeux et croisa son regard, ses traits s'illuminèrent. « Tu es là !» s'exclama-t-il avec joie, fermant son carnet, comme s'il avait peur de perdre l'instant magique qui venait de se créer. « J'ai eu des idées pour notre projet. » L'excitation monta en elle. Elle s'assit en face de lui, impatiente d'entendre ses pensées. « Qu'est-ce que tu as en tête ?»« Je pense que notre premier concert pourrait se faire dans un parc, en plein air. On pourrait inviter des amis, leur faire découvrir nos chansons, et en même temps parler de nos projets. Ça créerait un lien avec le public, non ?» Chloé acquiesça, son imagination s'emballant à l'idée. « Oui, on pourrait même enregistrer quelques vidéos en live et les poster sur les réseaux sociaux pour attirer plus de monde. Imagine l'énergie que cela pourrait créer. » Ils se mirent à rêver ensemble, dessinant des cartes imaginaires de leurs futures aventures, leurs regards s'illuminant à chaque nouvelle idée émise. L'instant paraissait suspendu, tout semblait possible. Mais au fond d'elle, Chloé ressentait la pression de l'imminence de la réunion avec sa mère. Serait-elle à la hauteur? L'idée de se dévoiler devant d'autres éveillait à la fois un élan de liberté et une crainte profonde. « Et on n'oublie pas de parler de l'importance de notre passion, de notre engagement », ajouta Léo. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Chloé fut touchée par son ardente détermination. Dans ce moment de partage, une pensée intrusive la frappa à nouveau. Cette rencontre avec des amis de sa mère pourrait-elle les décourager? Qu'en penserait-il de deux jeunes rêvant d'aventure et de musique, loin des conventions? « Tu sais, » commença Chloé hésitante, « j'ai peur que cette rencontre soit un obstacle, que nos rêves soient vus comme irréalistes. » Léo, toujours avec son regard déterminé, lui prit la main. « Qu'importe ce qu'il pense, tant que nous restons fidèles à nous-mêmes, rien ne peut nous freiner.
Je crois en nous, en notre talent, en notre amour. Nous avons quelque chose d'authentique à offrir. » Ces mots trouvèrent un écho profond dans le cœur de Chloé. Elle sourit, renforcée par cette conviction. Oui, et nous devrions nous concentrer sur ce que nous voulons créer, pas sur la réaction des autres. Quand le moment viendra, nous montrerons notre passion, et j'espère qu'elle résonnera avec eux. Alors qu'elle parlait, une lumière naissante d'espoir l'envahit. Ils se projetèrent ensemble sur cette scène imaginaire, les sons de leur musique vibrant autour d'eux, rassemblant les âmes autour d'eux. Mais alors que la nuit avançait, un frisson d'angoisse l'assaillit de nouveau. L'idée qu'un échec puisse les déchirer l'effrayait. « Que se passe-t-il si ça ne marche pas ?» murmura-t-elle, baissant les yeux, angoissant sur ce qu'elle ressentait. « Même si ça ne marche pas, nous aurons essayé. Nous serons ensemble. C'est ça qui compte. » Sa réponse était douce mais ferme, emplie de l'assurance qu'elle avait tant besoin d'entendre. Chloé scruta son visage, et dans ce regard, elle sentit une force. Peu importe les difficultés à venir, elle savait qu'ils étaient prêts à les accueillir main dans la main. « D'accord, je te fais confiance, Léo, » souffla-t-elle, un sourire rassuré sur les lèvres. Alors qu'ils sortaient du café, l'air frais de la nuit les enveloppa. Dehors, la lune brillait, une immense boule argentée dans le ciel, témoin de leur promesse. Chaque étoile semblait scintiller d'une force nouvelle, impatiente de les voir s'élever. « Ce concert marquera un tournant pour nous, » déclara Léo, son regard fixé sur la voie devant eux. Chloé acquiesça, mais une nouvelle inquiétude germa en elle. Ce chemin les mènerait-il vers des opportunités ou les éloignerait-il l'un de l'autre? L'ombre d'une incertitude flottait autour d'eux, alors qu'ils avançaient ensemble, le cœur palpitant d'anticipation et de doute. Ce qu'ils ignoraient, c'était que la route les attendait, pleine de révélations et de défis imprévus qui pourraient changer le cours de leur histoire à jamais. Alors, leur amour tiendrait-il le coup devant la tempête à venir? Chloé se tenait face à sa mère, le cœur battant au rythme d'une tension palpable. La rencontre avec Léo, ce concert tant attendu et l'avenir qu'ils avaient construit ensemble dans leurs imaginations semblaient maintenant s'évanouir, comme un rêve chassé par le lever du soleil. Chaque mot qu'elle prononçait était chargé d'émotion, mais chaque regard que sa mère lui lançait trahissait une inquiétude sourde. « Maman, je sais que cette situation n'est pas simple, » commença Chloé, sa voix tremblante mais déterminée. « Léo et moi, nous avons des rêves, des projets. Je ne veux pas que tu aies peur de ce que nous sommes. » La mère de Chloé la fixa, les yeux pleins d'ambiguïté. « Chloé, je suis ta mère, je m'inquiète pour ton avenir. Aimes-tu vraiment ce garçon ou est-ce juste une phase, un coup de tête ?» Chloé, en entendant ces mots, sentit une colère sourde monter en elle. « Je l'aime, maman. Il me fait croire en moi. Nous sommes plus que juste un couple. Nous sommes une équipe. » Leurs regards se croisèrent, la tension s'intensifiant. « Si cela ne fonctionne pas entre vous, que feras-tu? Je ne veux pas que tu sois blessé. L'amour n'est pas toujours suffisant. » Les mots de sa mère étaient des flèches, mais Chloé ne céda pas. Elle se redressa, son cœur débordant d'énergie. « Peut-être que l'amour doit être couplé avec le courage alors. Je suis prête à me battre pour ce que je veux. Si c'est ce que je dois faire, alors je le ferai, même si ça signifie affronter nos peurs. » Sa mère se mit à pleurer, mais au lieu de cela, ses yeux se durcirent. « Chloé, je ne peux simplement pas te laisser croire que tout est possible. La vie est bien plus compliquée. » Dans un élan de frustration, Chloé cria « Peut-être que ta vision de la vie est limitée, maman. Tu n'as pas vécu avec ce courage. » Les deux femmes, le cœur lourd et l'esprit en ébullition, se tenaient face à face. Chloé, la voix tremblante, se demanda alors si elle avait vraiment ce qu'il fallait pour se battre pour son amour, ou si sa mère avait tout juste. « Que devrais-je faire pour que tu comprennes ?» demanda-t-elle enfin, une lueur d'espoir dans sa voix. La mère de Chloé soupira, les larmes aux yeux. « Peut-être que si tu lui parlais, tout deviendrait plus clair. » Une rencontre, simplement pour voir. Le cœur de Chloé se serra. Pourquoi n'avait-elle pas pensé à cela auparavant? Une rencontre, c'est une bonne idée, mais comprends que je ne vais pas renoncer à Léo. Je ne te demande pas de le faire, mais les relations, c'est aussi un échange. J'aimerais le connaître. Chloé sentit un souffle de soulagement l'envahir. Si sa mère était prête à rencontrer Léo, cela voulait dire qu'il y avait encore une lueur d'espoir dans cette relation fragile. Je vais lui en parler ce soir même. Le moment de vérité était enfin arrivé. Alors qu'elle sortait de la maison, son cœur battait la chamade, entre anxiété et excitation.
Elle savait que leur lutte ne faisait que commencer, mais pour l'instant, une chose était claire, l'amour de Léo était une force transformatrice qu'il fallait chérir. Dans le café, Léo était toujours là, la lumière tamisée illuminant son visage. Quand il la vit, son sourire éclaira la pièce. Chloé s'assit avec lui, le souffle court. Elle lui prit la main, une impulsion, comme leur premier contact dans ce festival. « Léo, j'ai des nouvelles. » Il leva les sourcils, impatient. « Quoi donc ? Ma mère souhaite te rencontrer. » Le silence qui suivit était chargé de promesses et d'incertitudes. Léo, surpris, rétorqua. « Vraiment ? C'est une bonne chose, non ?» Chloé lui sourit, mais son cœur était toujours en train de s'emballer. Tout cela serait un test, et elle se demandait ce qui se passerait ensuite. Mais avec Léo à ses côtés, elle se sentait prête à tout affronter. « Oui, mais je veux que tu sois préparé. Je ne sais pas comment ma mère réagira. C'est un pas difficile. »« Peu importe, je suis là pour ça. » Elle ressentit un élan de gratitude. Dans ce moment précieux, ils se levèrent ensemble, chaque souffle engageant leur avenir. À leur retour chez elle, Chloé savait que la désapprobation de sa mère pouvait s'estomper. Elle croyait en la force de leur amour et en sa capacité à ouvrir les cœurs. Mais au fond d'elle, elle se demandait si l'acceptation serait suffisante pour leur permettre de rêver ensemble, de s'aimer plus fort, à chaque revers, chaque rencontre. L'inquiétude demeurait, mais la lumière du calme en eux illuminait leur chemin à travers l'obscurité. Le jour du dîner, une teinte de nervosité flottait dans l'air. Leur amour, maintenant exposé, devait s'épanouir ou se briser devant les yeux sceptiques d'une mère aimante. Chloé prit une profonde inspiration, et une nouvelle détermination naquit en elle. Si leur amour pouvait surmonter ce défi, tous les cœurs pourraient-ils être ravis ? « Nous sommes prêts », murmura-t-elle à Léo, tandis qu'ils avançaient, main dans la main vers le seuil de cette nouvelle aventure, où le destin se jouerait encore. « Et qu'importe les obstacles, nous y parviendrons, ensemble, conclut-elle, le cœur battant d'un espoir gigantesque qu'aucune peur ne pourrait éteindre. » Et alors qu'ils frappèrent à la porte, le monde duel façonnait un avenir plein de promesses, d'espoir et de lumière. La question restait, sauront-ils faire triompher leur amour face au doute et se libérer du poids de l'incompréhension ? La réponse, ils la découvriront lors du dîner, celui qui marquera un tournant conséquent, une bataille, mais aussi un commencement. N'attendez pas une seconde de plus pour suivre cette histoire incroyable. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochaines aventures. Laissez un like pour nourrir notre communauté. Commentez vos réactions et partagez cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de vivre cette conclusion émotionnelle. Montrez votre soutien. Vous devez le faire pour faire rayonner l'amour à travers les récits.